Bonjour à tous, je suis Tancred, et en cette petite période de confinement, je vous propose un let's play sur Project Zomboid, un jeu que j'apprécie tout particulièrement, qui est pas spécialement très connu, j'ai l'impression, même s'il y a une communauté qui est quand même assez importante à l'intérieur sur plusieurs pays. Donc pour avoir un petit peu d'expérience sur le jeu et pour y jouer pas mal en ce moment, je vous propose de suivre avec moi une petite histoire, voire plusieurs, parce que je vais corser un peu la difficulté du jeu pour que ça puisse être un petit peu intéressant. Il se peut que je meure, donc il se peut que je recommence peut-être plusieurs games, on verra bien. Au niveau du jeu, je vais vous présenter un petit peu. Alors, c'est pas un tuto, parce qu'il existe pas mal de tutos sur le web. Je vous donnerai peut-être quelques astuces que moi j'ai. Peut-être que je louperai des choses, donc n'hésitez pas en commentaire ou autre à me dire si vous avez des conseils ou si je loupe des trucs. Je vous montre un peu la game. Pour l'instant, les mods. J'ajoute quelques mods histoire d'enrichir un petit peu le gameplay, donc des vestes par balle, des balaclavas, des choses comme ça qu'on peut trouver de matériel militaire. La carte Bedford, Crash Card non, Customizable Zombies non, Eric Country non, je crois que la carte d'ailleurs est plus à jour, elle est plus trop jouable. Ça c'est la carte pour avoir plus de voitures différentes. Le véhicule d'infanterie militaire je le prends pas, désactivé. Ça c'est les skins militaires, je les prends. Les display bars qui permettent d'afficher l'état un petit peu du personnage, je prends aussi. Ça facilite légèrement, hein, mais vraiment pas énormément. Ça permet surtout pour la nourriture flotte de voir où on en est. Et sommeil endurance aussi, remarque. Mode template, non. Necroforge, non. Hidden Zombie, non. Je sais pas trop comment ça réagit avec la dernière build, parce que vous verrez que mon jeu est en dernière mise à jour, donc ils viennent d'ajouter la 3D, c'est assez sympathique. Le mode pour pouvoir dormir par terre, que je trouve assez réaliste en fait, à vrai dire, c'est-à-dire que bon, ça donne pas trop de malus, hélas, ça pourrait être pas mal d'avoir des malus type mal au cou ou autre quand on dort sur du béton, mais au moins on peut dormir n'importe où, on n'est pas obligé de trouver un lit, ce qui est plus simple quand on est paumé en forêt ou autre et qu'on pourrait très bien dormir sur le sol alors que le jeu ne nous le permet pas de base. Voilà, donc c'est les modes. Donc je vous propose une nouvelle partie. Alors je vais mettre bac à sable tout simplement parce que je veux faire une partie, on va dire standard, le survivor. En jour 1 de contamination, pas en 6 mois de contamination. J'essaierai peut-être plus tard si ça vous intéresse, si vous êtes chaud, si c'est pas trop dur. Mais le but c'est de faire survivor avec les zombies qui courent. Donc avec les zombies qui run, je revérifie que j'ai bien tous les bons modes. Tac tac tac. Ouais, c'est good. Avec les zombies qui courent, donc ça va être un challenge supplémentaire pour moi. Mais au moins ça sera assez palpitant je pense. Donc bac à sable. Le spawn de base, on va mettre Rosewood. La partie... on va mettre Game 1 pour marquer la première, hop, et options de population, tout ça, ici dans les presets, vous voyez que j'ai pas mal de choses moi que j'avais rajouté. On va mettre Survivor, donc ça veut dire que c'est la partie telle que le jeu le fait, si j'avais choisi Survivor, mais du coup dans les archétypes zombies, vitesse, je vais mettre Sprinter, pour que tout le monde sprint, et que ce soit un peu plus coriace. Sinon le reste, population faible focalisée en ville, le temps on va démarrer en juillet. Coupure électricité 30 jours pour les deux, tac, option de la nature normale, hélicoptère, ouais, méta événement c'est normal, hop, le butin, vous voyez c'est rare partout, personnage classique, véhicule bas, les zombies, et la population. Je vous laisse faire arrêt sur image si vous voulez checker, mais je ne vous mens pas. Suivant, alors pour la caractéristique, vu que c'est chaud au début avec les sprinters, vous voyez qu'ici on a pas mal de métiers qui donnent plus ou moins des malus, parce que vous voyez quand je clique sur pompier par exemple ça donne des bonus ici, et ça me demande de compléter avec des malus si la classe me donne trop de bonus. Pompier c'est pas le cas, policier vous voyez que ça me donne pas mal de bonus, et ça me demande de prendre des malus dans une liste de malus jusqu'à une hauteur de -4. Donc il faudrait par exemple que je prenne agoraphobe pour compléter. Là je vais prendre cambrioleur. Je trouve que la discrétion, furtivité, vivacité est particulièrement appréciable, surtout que le cambrioleur en plus peut hotwire, donc c'est court-circuiter les véhicules pour pouvoir les démarrer avec les fils. Ce qui est un gros plus, parce que au moins tous les véhicules que je trouve, s'ils ont de l'essence, je peux espérer
pouvoir les démarrer. Au niveau du malus, je suis à -6, c'est important. Au niveau du malus, je vais mettre surpoids. Pourquoi surpoids? Corpulentement se fatigue plus facilement au courant. Alors c'est pareil, c'est difficile au début de prendre ça. Parce qu'on va courir moins longtemps, moins vite. Mais le surpoids est corrigeable à long terme. Si je fais un effort pour mon personnage mange pas de trucs trop pourris, trop gras, et bah il perdra du poids, ça permettra d'annuler à moyen long terme le trait négatif. Alors suivant, Timothy James, c'est parfait, ça fait badass, même si je vais me prendre une branlée. Donc hop, poil au torse, oui, toujours, quelle question. Coupe Picard, non, peut-être pas tout de suite. Pas tout de suite, on attendra quelques mois de in-game avant de commencer une coupe Picard. La moustache, pourquoi pas. Et pour les fringues, c'est bien. C'est un petit peu lourd pour du juillet. Oh, très saillant, pantalon. Allez, un petit jean. Parce que juillet indique température élevée. Et du coup, température élevée, si on se met à sprinter pendant un moment et qu'on se met à avoir chaud, on aura besoin de boire plus souvent et on sera plus fatigué. Alors je lance, tac. La partie va se générer tranquillement. C'est la première game, j'ai fait des petits tests audio, vidéo. Vous me direz si ça vous convient pas dans les commentaires. Si moi je remarque des choses au montage, j'équilibrerai tout ça sur ça après cette première vidéo. Ça va être sous format d'épisode. Je vais voir au niveau de la durée à peu près combien je fais. Mais ça permettra de vous faire des petites séquences de jeu. Autre point, alors ça y est, le jeu est prêt, j'ai juste à cliquer. Autre point, comme je pratique pas mal le jeu, la carte je l'ai pas mal en tête. Néanmoins, je sais qu'il y a une carte sur internet en 3D, enfin pas en 3D mais en interactif, qui permet de zoomer, dézoomer sur les lieux intéressants. Je vais pas l'utiliser tout simplement pour me mettre un peu dans un délire vraiment à me démerder avec ce que j'ai en tête, et ce que ça fait un petit peu le personnage qui se retrouve en apocalypse zombie, puis qui connaît un peu les lieux, mais qui est pas allé vraiment tout en tête. J'ai un deuxième écran, évidemment, vous l'imaginez bien, mais sur mon deuxième écran, il n'y a rien, je peux vous le garantir. Je vous embête pas plus, on y va. Alors le but au début, voilà, je suis dans une baraque, on va dire que c'est ma baraque, et le but, ça va être d'analyser la situation, prendre rapidement pas mal d'objets, histoire de prévoir moyen terme, parce que là vous voyez, je suis dans ma maison, je vous présente un peu la chose pour les nouveaux, mais globalement il y a déjà des zombies dans les environs. Je rappelle qu'ils sprintent, tous, sans exception, et que je crois qu'ils sprintent, ils courent plus vite que moi, de base, donc il va falloir que je fasse très attention au moindre contact. N'importe quel zombie que je croise peut être très dangereux. Évidemment, je suis dans une baraque toute naze, aucune arme. Le paint, je crois qu'on peut le casser, mais oh là là, il n'y a rien. Bon. Et je crois savoir où je suis, et c'est pas fameux non plus. Un zombie là. Ouais, on va tenter de sortir par derrière. Donc là, vous pouvez voir que je suis en mode accroupi. Donc ça augmente l'efficacité de ma furtivité vis-à-vis des zombies. Néanmoins, si je passe trop près d'eux, voilà, je me ferai griller. Donc je vais essayer de me faufiler. Voilà, vous voyez, à cette distance, il me voit pas. Je suis assez furtif, je pense que l'ajout cambrioleur joue pas mal dans ce boost que j'ai. Ouais, ok, je vois où je suis, c'est pas mal, pas terrible. La fenêtre est bloquée. La porte est ouverte à toutes les maisons. Comme celle que je suis en train de faire, toutes ces maisons ont une chance d'activer une alarme à l'entrée. Donc là, vu que la maison a l'air de ne pas encore avoir été habitée, peut-être qu'il n'y a pas d'alarme, mais il y a
toujours une chance que la lame s'active et je peux vous garantir qu'il là il vaut mieux courir. Bon, que dalle d'intéressant dans cette maison. Ce que je vais faire, je sais qu'il y a une maison à peu près vers l'est. Je vais couper à travers forêt, en espérant pas croiser trop de monde. Ok, un zombie. Alors, je le repousse. Je piétine la tronche, c'est bon, il est mort. Ça n'a pas alerté l'autre, ça n'a pas alerté d'autres mondes. Bon, vous voyez, contre un zombie, là il y en a deux pour le coup. Hop, un zombie, vous le voyez, ça se fait. Dans le sens où je peux... Oh là là, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Tant qu'ils arrivent un à un, moi ça me va. Même si je vais pas pouvoir faire ça à vie, parce que vous pouvez voir en haut à gauche le display bar qui m'indique pas mal de statistiques. Je vous ferai un récap tout à l'heure, mais j'ai une endurance. J'ai une espèce d'endurance énergie. Et là, à chaque fois que je tape, à chaque fois que je pousse un zombie, à chaque fois que je lui écrase le cerveau, ça consomme de l'endurance. Et donc du coup, il faut que... Le but n'est pas de nettoyer la forêt, là, pas immédiatement. Le but n'est pas de nettoyer la forêt de tous les zombies que je croise. Au contraire, le but c'est de se découter, de se faufiler et d'arriver à trouver quelque chose de plus efficace pour se défendre. Là je vois qu'il y a deux zombies qui sont adossés au mur, en train de prendre le soleil. Ok, ça a l'air vide à l'intérieur. Allez. Donc là en haut à gauche, au niveau de ma barre blanche, j'ai la barre qui diminue parce que mon mec force pour ouvrir la fenêtre. Je vais définitivement arrêter cette fenêtre, je vais en essayer une autre. Voilà. Bon, j'entre. Je fais de l'escalade sur les objets pour arriver de l'autre côté. Et pareil, pas d'alarme. Ce qui me met en joie. Quelques portes ouvertes. Alors. Hop. Je vais tout fermer. Il y a des choses qu'on checkera plus tard. Ok. Alors, rapidement. Des gants, c'est pas mal. Donc, tous les items ont des statistiques de défense contre les griffures et contre les morsures, mais aussi évidemment génère du poids que le personnage doit endurer. Hop, manger un petit truc. Génère du poids et génère de la chaleur. Donc ça a des désavantages de trop s'équiper, et je rappelle surtout qu'on est en juillet et que du coup il fait chaud la journée. Ah, un flingue. Alors, pour le coup c'est pas mal. Ok, il n'y a pas de balles, heureusement que j'ai une boîte de balles avec. Hop, je vais recharger. C'est pas mal, néanmoins, ça serait bien que je l'utilise pas. Clairement pas. Une poêle, c'est déjà mieux, voilà, pour repousser du zombie avec un peu plus de facilité. La casserole pleurotière, c'est intéressant ces objets là, mais pas dans l'immédiat. Donc j'ai une poêle, très bien. Une poêle, un pétard, le flingue. Alors en bas j'ai une ceinture sur laquelle je peux mettre des objets. Là j'ai pas de quoi mettre des armes à feu. Peut-être plus tard. Un holster, il me faudra un holster. Ok, un zombie dans le garage. Alors, voilà, je fais en sorte de pas l'attaquer tout de suite. Ça risque de faire du bruit et d'attirer d'autres zombards. Ah, un masque à gaz. Protection du visage. Hop. Ça risque d'attirer d'autres zombies, donc je vais plutôt continuer de jouer le bâtiment avant d'aller l'attaquer. Donc là, pantalon, vous voyez que c'est moins résistant. Et
d'un autre côté, insulation, je pense que c'est la chaleur, wind resistance, c'est résistance au vent. Je pense que l'insulation est plus importante sur le mien exactement. Le mien est plus résistant mais plus chaud également. Je vais quand même pour l'instant le garder. Si je me fais attaquer par un zombie et je vous expliquerai un peu comment fonctionne le système de dégâts des personnages. Wow. Allez, hop, voilà. Et on éclate la tête. Excellent. Une scie, c'est très bien. Le bon adhésif que j'ai besoin de réparer des conneries. Et Houski permet d'ouvrir une maison. Peut-être que c'est celle dans laquelle je suis. Néanmoins, au cas où, je prends quand même. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a derrière? 2-3 zombies. Ici, pas grand chose. Je crois qu'un peu... Ouais, voilà, une deuxième maison. Il y a un voisin là-bas. Vu que mon matos est toujours extrêmement faible, il va falloir que j'aille jeter un coup d'œil chez le voisin. Hop là, donc vous voyez, par rapport au début... Allumette, c'est pas mal. De faire un feu. Par rapport au début, là j'ai un malus en haut à droite, essoufflé, qui indique que justement je suis déjà rentré dans une tranche de mon énergie plus faible, qui fait que du coup je suis moins efficace dans les actions que je fais. Putain, allez vite toi. L'autre tout à l'heure je passe à 3 mètres de lui devant lui, il me voit pas, et lui dans le dos en sneaky. Hop, petite veste. On rajoutera de la défense, si j'ai trop chaud, je la virerai plus tard. Donc je vous disais, oui, je suis rentré dans une tranche qui fait que toutes mes actions consommant de l'endurance, générateur ici, c'est bon ça. Toutes mes actions consommant de l'endurance vont être moins efficaces. Quand je pousse un zombie, j'ai moins de chances de le renverser. Quand je tape un zombie, je lui fais moins de dégâts. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ça. Là c'est le premier stade, mais au niveau de la barre blanche qui est la barre de l'endurance, plus je descends, et moins je serai efficace. À la fin je peux même quasiment plus marcher. Donc c'est pour ça qu'il faut y faire attention. Ici un générateur, ça pourra me servir plus tard pour pouvoir alimenter une maison ou un ensemble de maisons avec du carburant quand il y aura la coupure de courant. Pour l'instant on n'y est pas. Oh, il y a du monde sur le chemin. Il y a du monde sur le chemin. Alors, ce que j'aimerais, c'est regrouper un peu... Waouh! Décidément. Ce que j'aimerais, c'est regrouper un peu plus le centre-ville. Hop, alors... Tac, 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 jacket. Je commence à avoir chaud. Je vais essayer de la déséquiper en la gardant. Ouais, c'est bon. Ça, je suis pas trop en surpoids. Ça le fait. Waouh, allez, laisse tomber. Oui, donc je vous disais, j'aimerais rejoindre un peu plus le centre-ville. Ce qui peut essayer de me sauver à court terme, c'est de trouver une voiture. Voiture qui peut me permettre de faire beaucoup de choses, évidemment. Évidemment de me déplacer facilement. De pouvoir rouler facilement sur quelques zombies qui m'agacent. C'est un moyen de défense très efficace, même si ça l'abîme énormément. Et véhicule, je peux également dormir dedans. Ça me permet d'avoir... Putain, j'ai déjà plus de... Complètement essoufflé le mec. Ah putain. Hop, on va manger du pain. Moitié du pain. Donc il faut que j'arrive à mettre la main sur un véhicule. Les véhicules évidemment sont plutôt centre-ville. Après pas besoin d'en avoir 20 millions pour en trouver un de bon. Ok, ça c'est ma maison initiale. Alors
je rappelle, c'est la première vidéo. Au niveau son, il y a peut-être encore des petits soucis d'équilibre, hein, mais comme je vous ai dit... Voilà, c'est parce que je vous dis ça, j'entends des zombies là qui rôdent autour. Peut-être que vous les entendez pas. Ah putain, encore un. Peut-être que vous les entendez pas, je ferai en sorte de pouvoir équilibrer ça plus tard si c'est le cas. Allez, on va se débarrasser de lui. Le combat le plus lent du monde. Allez voilà, je l'ai entendu. Alors. Vraiment. Voilà, je vais faire l'un après les autres, ça va les clouer au sol. Voilà, c'est dur. Avec l'endurance à 0, c'est très dur. Bon, j'ai trop peu d'endurance pour pouvoir continuer dans ces conditions. Je sais même pas quelle heure il est. Ça c'est fait. On va repeindre le mur. Voilà, c'est bien peint, c'est génial. Hop là. Oh putain, le moindre objet. On va finir le pain. Le moindre objet, c'est le drame. Je vais me reposer. Il y a une interaction disponible avec un lit, une chaise, n'importe quoi, pour pouvoir se poser un petit peu et faire une récupération rapide d'endurance. Je vais tenter ça, tac, voilà. Je vais accélérer un peu le temps. Hop. Vous voyez que ça grimpe tranquillement, néanmoins, plus je fais ça, plus j'arrive dans la nuit. Allez, tac. La partie a démarré à 9h du mat de toute façon. Allez, on va s'enfoncer dans les bois. Ah putain! Ils sont trop nombreux. Ok, je fais un sprint. Maximal. Lâche-moi. Ah, je me suis fait mordre. Je pense que c'est la fin. Ouais, ils m'ont chopé. Bon, voilà. C'est la fin. Là, il y a trop de morsures. Clairement trop de morsures. Ils sont éparpillés autour de moi. Je peux pas les pousser ensemble. Tenter... Ouais, bah c'est la mort. Mettre mon... Ouais, je crois que c'est la mort. Voilà. Ah, ils me font bien comprendre que... Voilà, c'est la fin. Et bah tant pis, ça vous donne une espèce d'introduction à ce que je vais tenter de faire. Survivre à ça, sachant que je vous avoue que là il y avait peu de zombies. Dans la ville, il y a quand même des zones avec des gros groupes. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir proposer des parties. J'espère que la prochaine sera un peu plus longue. Le but c'est quand même que j'arrive à survivre avec un personnage, pas que je fasse 200 parties avec des survies de 6 heures. Donc voilà, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Bye.